fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche 24 octobre 2021. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La CEIM francophone d'Ankadjamami, communauté évangélique indépendante de Madagascar, est heureuse de vous inviter à offrir avec elle ce culte au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Pour introduire ce temps de célébration, nous lisons quelques versets du psaume 46, versets 1 à 4 et 9 à 11, au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Nous allons vivre ensemble cette heure de culte, nous arrêter comme notre Dieu lui-même nous invite, et nous voulons le contempler dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa puissance. Par ce premier chant, proclamons que nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Célébrons-le, élevons-le. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie
nous vous invitons à la prière. Dieu notre Père, merci pour ces instants que tu nous accordes à nouveau dans ta grâce. Oui, comme nous venons de le chanter, nous nous réjouissons dans ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom par lequel seul nous sommes sauvés, Jésus-Christ. Merci Père éternel de cette occasion de pouvoir nous arrêter, comme toi-même tu nous y invites, à travers le psaume que nous avons lu. Tu as dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oh, quelle parole qui nous réconforte, Dieu notre Père. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous pouvons nous sentir perdus. Nous pouvons être submergés par nos problèmes personnels ou familiaux. Mais qu'il est bon pour nous de nous rappeler que tu es un Dieu souverain, que tu tiens le monde dans tes mains, que rien, absolument rien ne t'échappe. Merci Père de t'être révélé à nous à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci de cet amour immense que tu as manifesté en envoyant ton Fils unique mourir sur la croix à notre place. Merci, Dieu notre Père, pour cette preuve d'amour immense. Nous reconnaissons que nous ne savons pas t'aimer en retour comme il se doit. Mais Seigneur, vois dans nos cœurs et travaille en nous, s'il te plaît, pour que nous sachions t'aimer davantage, que nous te connaissions plus et que nous puissions mieux te servir, Seigneur notre Dieu. Nous prions que le culte que nous venons t'offrir ait un parfum de bonne odeur pour toi et réjouisse ton cœur ce matin. Et que ton Saint-Esprit ait toute la place qu'il lui faut pour agir dans nos vies et dans nos foyers, pour conduire ce temps de culte, pour ta gloire, Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Nous vous invitons à faire la lecture dans Ecclésiaste, le chapitre 3. Nous lisons les versets 3 à 8, puis le verset 14. Ecclésiaste, chapitre 3, au nom de Jésus. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Nous chantons en son temps. En ton temps, Seigneur, tu fais toutes choses parfaites. Parfait en son temps.
Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, nous lisons ceci au versets 8 et 9. Au nom de Jésus. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Amen. En attendant le retour du Christ, que son Église, son épouse, se prépare à l'accueillir et à être enlevée. Et que ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, comme le dit Jésus, Dieu use encore de patience et qu'ils aient l'occasion de se détourner du mal, de reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur et qu'ils voient en Jésus ce sauveur et Seigneur personnel de leur vie. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère enfant des yeux, Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où
ainsi. Dans le psaume 90, un passage que nous connaissons bien, les versets 10 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Amen. C'est le moment pour nous d'entendre la parole de Dieu, l'enseignement qui nous est dispensé pour les enfants dans un premier temps, puis pour tous par la suite. Demeurons dans la présence du Seigneur. Bonjour les enfants, nous allons passer un moment ensemble à méditer la parole de Dieu, mais avant cela nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes, où tu veux nous parler à travers ta parole. Accorde-nous un cœur qui puisse comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, et qui puisse mettre en pratique aussi ce que tu nous demandes de faire. Enlève tout ce qui en nous peut nous empêcher de t'écouter pleinement et de te comprendre aussi. Touche nos cœurs aujourd'hui, transforme-nous afin que nous puissions te ressembler davantage et que nos vies puissent te glorifier. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, les enfants, nous allons parler d'obéissance. Oups, j'ai peut-être touché un point sensible pour certains. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est facile d'obéir à tout ce qu'on nous demande de faire ? Par exemple, à nos parents qui nous disent que nous n'avons le droit de jouer aux jeux vidéo qu'1 heure par jour. Oui, mais aujourd'hui, j'ai pas de devoir et puis je viens tout juste de monter de niveau. Je suis en train de gagner, je ne vais pas tout arrêter quand même. Obéir à notre maîtresse qui nous dit de ne pas apporter de téléphone portable en classe. Oui, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il fallait que je montre cette vidéo à mes camarades. C'était trop époustouflant et il faut vraiment qu'ils le sachent. Obéir à la loi qui nous dit que lorsque nous prenons ce qui ne nous appartient pas, c'est du vol. Oui, mais bon, dans les supermarchés, il y a tellement de choses, ils ne s'en rendront pas compte si je goûtais à un de leurs caramels. Et j'en passe. Dans la vie, il y a tellement de oui mais, n'est-ce pas, qu'il est difficile d'obéir à la lettre tout ce qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire. Et en plus, avez-vous remarqué que plus on nous dit de ne pas faire quelque chose, et souvent plus on est tenté de le faire. En fait, nous avons hérité cette nature désobéissante de nos grands-parents. Vous rappelez-vous, ces premiers hommes, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils étaient tentés par le diable et qu'ils ont goûté aux fruits défendus. Ben oui, c'est pour cela qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, désobéi. Et d'ailleurs qu'on continue à le faire. Personne sur Terre ne peut être super obéissant et arriverait à suivre toutes les lois et tous les commandements qui sont imposés. Personne, sauf Jésus, qui était sans péché et qui était parfait. Alors je vous invite les enfants à prendre maintenant vos Bibles dans 1 Samuel 13. Vous avez certainement déjà entendu parler du roi Saül. C'était le premier roi que Dieu avait choisi pour son peuple Israël. Dans le temps, il ne voulait plus que ce soit des juges qui
gouverne leur nation. Alors ils ont demandé à Dieu un roi et Dieu a désigné Saül. C'était un homme qui impressionnait les gens par sa grande taille. Un jour donc, dans ce passage, le pays était en guerre contre les Philistins. Les ennemis se sont rassemblés en grand nombre pour combattre contre les Israélites. Et devant ces milliers de soldats qui commençaient à se rassembler, les Israélites commencèrent à prendre peur. L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Alors les Israélites tremblaient d'angoisse. Samuel, le prophète, avait donné rendez-vous à Saül à un endroit qui s'appelait Gilgal pour y offrir l'holocauste à Dieu avant de laisser les soldats partir en guerre. Mais Samuel tardait à venir. Saül et les soldats attendaient plusieurs jours et donc au bout d'un certain temps, les soldats commençaient à se disperser ici et là. Saül a pris peur. Il avait eu peur que les soldats ne soient plus là pour combattre avec lui contre les Philistins. Il s'impatienta et il n'en pouvait plus. Il ne voulait plus attendre le sacrificateur tellement il avait peur. Alors, il offrit lui-même le sacrifice à Dieu. Faire un sacrifice pourtant était un acte qui était réservé au sacrificateur. Samuel arriva, il l'en réprimanda vivement. Nous passons ensuite dans le passage de 1 Samuel au chapitre 15. C'est une autre histoire qui s'est déroulée quelques temps plus tard. À la bouche de Samuel, Dieu avait commandé à Saül de faire la guerre contre le roi d'Amalek et de faire mourir tous ceux qui y vivaient, aussi bien les hommes que les animaux. Alors Amalek, c'était en fait un peuple qui était ennemi au peuple d'Israël. Saül accomplit ce que Dieu lui demanda de réaliser, mais il épargna le roi d'Amalek et il laissa aussi vivre le meilleur des bétails. L'Éternel regretta d'avoir choisi Saül pour roi. Nous avons dit que les hommes voyaient ce qui frappe aux yeux, mais Dieu, lui, voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et il connaissait le cœur de Saül. Il voyait que son cœur n'était pas totalement pour Dieu. Et lisons ensemble le verset 22. Donc au chapitre 15, il est dit « Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres ? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. » Dieu a rejeté Saül à cause de sa désobéissance. Mais pourquoi est-ce qu'il est si important d'obéir à la lettre au commandement de Dieu ? Parce que Dieu est souverain, il sait ce qui est bon pour nous. Alors un seul petit écart peut nous empêcher d'entrer dans sa pleine bénédiction. C'est comme si tu devais avoir la note de 12 sur 20, tu sais, pour passer à un concours. Et même avec ton 11,5 ou 11,9 sur 20, tu étais presque, mais tu n'y entreras pas. Tu ne remporteras pas le concours. C'est la même chose avec Dieu. Désobéir, même à l'un de ces petits commandements, nous empêche de saisir la bénédiction qu'il avait en réserve pour nous. Alors vous allez me dire, les commandements de Dieu, ils sont tellement nombreux, c'est difficile en fournissant tous les efforts qu'il faut de s'y conformer. Cela me rappelle d'ailleurs ce que Jésus disait dans le Nouveau Testament. Il parlait d'obéir au commandement, en parlant par exemple du commandement qui disait « Tu ne commettras pas de meurtre » et que tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Et Jésus rajouta « Mais même en se mettant en colère contre son frère, ou même en traitant son frère d'imbécile, on mérite d'être jugé. Ne t'es-tu jamais mise en colère contre quelqu'un ?» Donc, comme quoi nous sommes toujours enclins à désobéir à la parole de Dieu, d'être loin de ses standards, tant que nous vivrons sur terre. Nous continuerons à pécher.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut nous libérer du pouvoir du péché sur nous. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu sur terre et qu'il est venu mourir à la croix à notre place. Il a porté nos péchés, notre désobéissance. Il savait déjà par avance que nous allons pécher, que nous allons déplaire à Dieu, que nous ne serions pas capables de tenir à tous ces commandements que Dieu avait demandé de suivre. Alors, la souffrance, la persécution, la punition que nous aurions dû subir, il l'a subi à notre place. Il est mort à cause de nous. Mais ensuite, il était ressuscité. Il a montré par là qu'il a vaincu la mort et qu'il peut aussi nous donner la victoire sur nos péchés, sur notre mauvaise habitude. Concrètement, si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est venu sur terre, est venu mourir pour toi à la croix, si tu crois que Jésus est ton sauveur, et si tu crois aussi qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit, si tu l'invites à vivre dans ton cœur comme ton Seigneur, alors toi aussi, par la puissance qu'il te donne, tu peux avoir la victoire sur le péché. Il dit que quiconque croit en Jésus ne meurt pas, mais il aura la vie éternelle. À cause de nos péchés et de notre désobéissance, alors que nous aurions dû être séparés éternellement de Dieu, parce que nous croyons en Jésus, nous pourrons vivre éternellement avec lui. Crois-tu au Seigneur Jésus? Demande-lui alors de te transformer. Laisse-le agir dans ton cœur, dans tes pensées. Lorsque le Saint-Esprit te guide pour te demander de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, obéis. Et tu verras comment est-ce que Dieu peut changer tes mauvaises habitudes. Lorsque tu as péché, que tu n'es pas en paix avec le Seigneur parce que tu sais que tu as fait du mal, alors demande pardon. Reconnais que tu as péché et surtout, prends la résolution de ne plus recommencer. Et pour le reste, laisse Dieu agir. Tu verras que lorsqu'il est à l'œuvre, il fera des choses merveilleuses dans ta vie. Être chrétien, c'est comme un soldat qui va à la guerre. Nous ne combattons pas contre des ennemis visibles, mais contre le péché. Et c'est un ennemi invisible qui semble être très fort, mais Jésus l'a déjà vaincu à la mort. Tu sais déjà quelle sera la fin de l'histoire lorsque tu combats avec Jésus. Alors, courage, relève-toi et continue à combattre au nom du Seigneur Jésus. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. c'est Jésus, Non, rien je ne lui cache. car il peut tout effacer. Oh, j'ai mon cœur qui bat pour le Seigneur. Bonjour à tous. La Bible dit que nous sommes des pèlerins sur terre et nous marchons vers la Nouvelle Jérusalem. Ce qui est réjouissant, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre marche ici-bas. Notre Dieu et Père nous donne des chants qui nous accompagnent tout au long de la route. Vous êtes d'accord avec moi que les chants sont de vraies bénédictions de la part de Dieu? Oh, qu'est-ce que j'aime beaucoup chanter! Mais il y a des moments où je n'ai pas du tout envie de chanter ou même d'écouter des chants. Quand je reçois des réponses à mes prières, des paroles de reconnaissance remplissent mon cœur, et je ne peux pas m'empêcher de fredonner des chants de louange en l'honneur de l'Éternel. Mais quand je me trouve au milieu des combats, quand tout va mal, j'avoue que c'est difficile de chanter dans de tels moments.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous donne des chants pour toutes les circonstances de nos vies et ces chants se trouvent dans les psaumes démontés. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un chant du pèlerin au beau milieu de ses combats. Pour cela, je vous invite à lire avec moi le psaume 129, versets 1 à 8. Mais avant la lecture, nous allons d'abord prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te louons et nous t'adorons. Nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous placer autour de ta personne et autour de ta parole. Mais nous savons aussi que nous ne pouvons rien comprendre sans l'intervention de ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, viens nous éclairer, viens parler à chacun de nous ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Psaume 129, versets 1 à 8. Psaume 129, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent, tous ceux qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Tout au long de ce message, nous allons relever 3 points concernant la relation du pèlerin avec son Dieu dans les luttes et les combats. Nous allons voir alors que l'Éternel est digne de confiance. Ensuite, l'Éternel est juste et il ne fait pas d'erreur. Et enfin, l'Éternel bénit ceux qui ont confiance en lui. Abordons tout de suite le premier point de notre message. L'Éternel Dieu est digne de confiance. Je répète, l'Éternel Dieu est digne de confiance. Relisons les versets 1 à 3 du psaume 129. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Le pèlerin est en route vers Jérusalem pour célébrer l'Éternel, mais il se souvient d'un passé douloureux. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse. En plus, il invite tous les autres pèlerins à le soutenir. Qu'Israël le dise. Tout Israël doit le dire parce que c'est tout le peuple qui a été attaqué dès sa jeunesse. Mais à quand remonte la jeunesse d'Israël? Au moment où Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Lisons ensemble Osée, chapitre 11, verset 1. Voici ce que l'Éternel dit à propos de son peuple. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dès sa jeunesse en Égypte, le peuple de Dieu a été durement maltraité par les Égyptiens. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Il l'a toujours délivré. Tout au long de son histoire, les Israélites ont subi les attaques d'autres ennemis, pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Pourquoi ont-ils tourné en rond dans le désert pendant 40 ans? À cause de leur péché. Le péché est un ennemi redoutable qui se cache dans nos cœurs et qui nous attaque de l'intérieur. Il fut un temps où Israël a été attaqué par les Madianites et les Philistins. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a tourné le dos à son Créateur et ce dernier a envoyé des ennemis pour le châtier. Si nous lisons Juges chapitre 2 versets 11 à 14, Juges chapitre 2 versets 11 à 14, nous trouvons ceci. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis.
Et puis, l'ennemi que l'on redoute tous, l'apôtre Pierre nous a solennellement avertis dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 en disant « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le diable, appelé aussi le grand dragon ou le serpent ancien, est celui qui séduit tous les êtres humains. Et la parole de Dieu dit qu'il est l'accusateur de tous les croyants et il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Apocalypse chapitre 12 versets 9 à 10. Oui, tous ces ennemis, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse et le psalmiste appelle les autres pèlerins à prendre conscience que chacun d'eux était personnellement impliqué dans ce combat. Mais pourquoi rappeler ces souvenirs douloureux? C'est pour mettre en valeur l'œuvre de délivrance du Seigneur. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Les ennemis ne l'ont pas emporté sur moi car l'Éternel est très digne de confiance. Il ne m'a pas laissé seul, il ne m'a pas abandonné. Les Égyptiens, les Madianites, les Moabites, les Assyriens, les Babyloniens, mes nombreux péchés, le diable, le monde et la mort, tous ces ennemis, aussi redoutables soient-ils, n'ont pas gagné, ils ne l'ont pas emporté sur moi, ils n'ont pas le dernier mot. Chaque pèlerin devrait s'identifier personnellement à cette délivrance. Chacun devrait pouvoir dire « Moi aussi, le Seigneur m'a délivré ». Les attaques étaient féroces. Le verset 3. « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. » La charrue est passée sur le dos d'Israël. C'est l'image des dures afflictions du peuple de Dieu. C'est le résumé de toute l'histoire des Israélites. Chaque pèlerin est appelé à s'identifier à cette expérience douloureuse. Les ennemis ne sont pas tendres. Ils veulent la destruction de celles et ceux qui appartiennent à Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus nous a dit que le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire? Jean chapitre 10, verset 10, la première partie. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, chers amis, c'est que l'Éternel est très digne de confiance. Il nous invite tous ce matin par la bouche du prophète Jérémie. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Jérémie chapitre 33, verset 3. Cher ami, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Es-tu accablé par le poids de tes péchés? Tu penses que tes péchés sont trop grands et Dieu ne pourra pas te les pardonner. L'ennemi te rappelle sans cesse que tu es coupable et il veut t'écraser par le poids de cette culpabilité. Tu as peut-être peur de mourir parce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu et tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tous ces ennemis sont bel et bien féroces, je te l'accorde, mais ils n'ont pas le dernier mot. L'Éternel est digne de confiance. Si tu viens à lui ce matin, et si tu places ta confiance en Jésus-Christ qui est mort pour toi sur la croix, alors il te délivrera du poids de tous tes péchés. Il te délivrera de l'esclavage, de la peur de la mort. Il a vaincu la mort, le monde et le diable pour toi. Il veut te rendre plus que vainqueur si tu crois en lui. Dans notre pèlerinage sur terre, nous sommes encore entourés d'innombrables combats. Mais dans toutes ces choses, l'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible, est digne de confiance. Si nous plaçons en Jésus notre confiance, il nous donne l'assurance de sa présence dans notre vie, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était le premier point de notre message. Le deuxième point que nous allons maintenant aborder, c'est « L'Éternel est juste. Il ne fait pas d'erreur. » Encore une fois, l'Éternel est juste. Il ne fait pas d'erreur. Relisons les versets 4 à 6 de notre passage. L'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent, tous ceux qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Les ennemis sont méchants et injustes, c'est vrai. Mais l'Éternel est juste. Il est toujours juste dans sa façon de traiter son peuple. Il est juste même dans la souffrance de son peuple. Il est juste aussi pour le libérer de ses peines. Le Seigneur est juste parce qu'il est fidèle à sa promesse. Il a détaché les cordes des méchants. Il a coupé le câble qui gardait Israël prisonnier. Oui, l'Éternel est juste pour délivrer son peuple de ses ennemis. Il est juste pour me délivrer. Le Seigneur Jésus a probablement chanté ce psaume 129.
Chaque année, quand il se rendait à Jérusalem pour célébrer les 3 fêtes annuelles avec les autres pèlerins, chaque année, le pèlerin monte à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques avec la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête des huttes. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Dès sa jeunesse, le roi Hérode est venu l'attaquer. Lisons Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Tout au long de sa vie, Jésus a subi les pires attaques et la dernière fois qu'il est monté à Jérusalem, il savait ce qu'il attendait. Il pouvait chanter avec émotion. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Le fouet des soldats romains a frappé son dos. Selon la tradition de l'époque, au bout du fouet, on attachait un morceau de métal ou un os pointu pour déchirer la peau et pour creuser des sillons dans la chair de la victime. Le psaume 129 est devenu un chant très personnel pour Jésus, un chant qui résumait la douleur de toute sa vie. Mais qui étaient ses ennemis? Hérode, Pilate, les Romains, les Juifs, les chefs religieux, la foule entière, ils l'ont crucifié. Le diable en personne est venu l'attaquer férocement à différentes reprises. Nous-mêmes, nous étions là. Nous aussi avec nos péchés. Le dos de Jésus a été labouré à cause de nos péchés. Nous méritions des souffrances éternelles. Nous méritions la colère de Dieu à cause de nos péchés, mais c'est Jésus qui les a subis à notre place. C'est d'ailleurs dans ce sens que le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe chapitre 53 versets 4 à 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que l'histoire ne s'arrête pas à la mort de notre Seigneur. Jésus-Christ a proclamé avec joie, « Mes ennemis ne l'ont pas emporté sur moi. » Oui, Jésus est mort à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, mais il n'est pas resté dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir. Jésus a remporté la victoire. Il est vraiment ressuscité. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Éternel est juste. Dieu a détaché les corps des méchants. Il a délivré son Fils de tous ses ennemis. Jésus est victorieux. Il est vivant aujourd'hui pour nous faire marcher avec joie sur la route du pèlerin. Dieu est juste, les amis, et il ne fait pas d'erreur. Parfois, quand nous passons par des moments d'épreuve, nous nous demandons pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je souffre dans ma santé? Pourquoi je subis toutes ces attaques? Mais vous savez quoi? Dieu ne nous a pas promis de nous donner toutes les réponses à nos pourquoi, mais il nous a promis d'être avec nous dans toutes les circonstances de nos vies. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Dieu veut que nous venions à Jésus, que nous puissions placer totalement notre confiance dans le Fils de Dieu qui nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés. Les ennemis du chrétien sont terribles. Les persécutions dans plusieurs pays dans le monde font rage. Les évolutionnistes deviennent de plus en plus agressifs. Les musulmans se multiplient. Le mouvement LGBTQ prend de plus en plus de place dans la société. Des ennemis de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Nos propres péchés qui viennent labourer nos dos comme une charrue qui nous déchire. Des ennemis spirituels, le diable et ses démons avec leurs flèches enflammées. Tous ces ennemis détestent et oppriment les chrétiens. Mais l'Éternel est juste et il a détaché les corps des méchants. Il nous a délivrés en Jésus-Christ. Dieu est juste et fidèle à sa promesse. La question qui se pose à toi, cher ami, ce matin, c'est ceci. Dans tout ce qui se passe dans ta vie et autour de toi, peux-tu toujours faire confiance en Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ qui est juste et qui ne fait pas d'erreur? Je voudrais t'encourager ce matin. Accroche-toi aux promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Dans notre marche ici-bas,
Nous pouvons avancer avec assurance car l'Éternel est digne de confiance. Il est juste et il ne fait pas d'erreur. C'était les 2 premiers points de notre prédication. Abordons maintenant la 3e et dernière vérité de notre message. L'Éternel bénit ceux qui ont confiance en lui. Laisse-moi répéter cela. L'Éternel bénit ceux qui ont confiance en lui. Les versets 5 à 8 du psaume 129 disent ceci. Qu'ils soient honteux et qu'ils reculent tous qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'arbre des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur ne remplit pas sa maison, ni le lieur de gerbes sa poche. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. À partir du verset 5, le psalmiste change de ton. Il prie. Il demande à Dieu que les ennemis d'Israël soient confus et honteux. Il souhaite que ses ennemis échouent dans leurs projets. Les ennemis du peuple de Dieu ont de grandes prétentions. Ils se croient forts. Ils pensent pouvoir malmener et écraser les croyants comme ils le veulent. Dieu va toutefois les mettre en échec. Ils auront honte et seront obligés de reculer. Le psalmiste ne s'arrête pas là. Il demande à Dieu que ses ennemis soient éphémères, qu'ils ne durent pas longtemps. Verset 6. Qu'ils soient comme l'arbre des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Mais encore, il souhaite que les œuvres de ses adversaires soient stériles. Verset 7. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe sa poche. Que les ennemis d'Israël ne soient pas bénis. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. À cette époque, au temps des moissons, c'était la coutume en Israël de se bénir mutuellement. C'est ce que nous trouvons dans l'histoire de Boaz, dans Ruth chapitre 2 verset 4 par exemple. Lisons ensemble Ruth chapitre 2 verset 4. « Voici que Boaz vint de Jérusalem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Pour les méchants, cela n'arrivera pas. Que les méchants ne reçoivent pas cette bénédiction. Que personne ne souhaite la bénédiction de Dieu sur eux. N'est-ce pas l'Éternel qui a montré clairement le contraste entre le fidèle et le méchant? Par la bouche du prophète Ésaïe quand il disait « Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Cher ami, la bénédiction de Dieu est pour ceux qui font confiance en lui. Si tu essaies de trouver ce que tu penses être la bénédiction en dehors de Jésus-Christ, alors tu fais fausse route. Repens-toi de tes péchés et place toute ta confiance en celui qui est mort sur la croix à ta place. Tu seras alors en paix avec Dieu et tu seras béni de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus. Et si tu es déjà enfant de Dieu, alors tu peux avoir l'assurance que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaisse point. Il est fidèle et juste et il te délivrera encore. Tu peux avancer avec confiance car l'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Pour terminer, nous pouvons tirer un encouragement sur l'exemple du pèlerin du psaume 129. Il regarde en arrière, il se souvient des moments douloureux de ses combats dans sa vie. Mais il ne fixe pas ses regards sur les difficultés qui se trouvent sur son chemin. Il continue sa marche en célébrant et en louant son Dieu, celui qui ne l'abandonne pas. Il sait que ses ennemis ne vont pas l'emporter sur lui. Il se réjouit de la délivrance passée opérée par l'Éternel son Dieu. Mais il a pleinement confiance que si l'Éternel a délivré dans le passé, il le fera aussi aujourd'hui et il le fera encore demain. Il sait que ses ennemis sont vaincus, mais tout ce dont il a besoin pour continuer sa marche ici-bas, c'est de faire confiance en son Dieu qui est juste et qui ne fait pas d'erreur. Celui qui bénit celles et ceux qui ont fait la paix avec son Seigneur et son Dieu. Bien-aimés en Christ, nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Soyons des pèlerins reconnaissants pour la délivrance de Dieu dans le passé. Soyons également confiants pour l'avenir, car Dieu est juste.
Il nous délivrera de tous nos ennemis. Soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Bien-aimés en Christ, allez dans l'assurance de la présence glorieuse de notre Seigneur dans tout ce que vous faites, en toutes circonstances et en tout lieu. Que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent à notre Dieu seul. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CEIM Antananarivo.